Cela fait un mois que plus une fève de cacao n'a quitté la Côte d'Ivoire. 400 000 tonnes de produits destinés à l'exportation sont laissées à l'abandon. Le président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara, a prolongé son interdiction d'exportation du cacao afin d'assécher financièrement son rival Laurent Gbagbo. Seulement, le pays approvisionne près de 40% des besoins en cacao dans le monde et la Belgique est un des 5 premiers importateurs de cacao ivoirien. Puratos est le deuxième transformateur de cacao en Belgique derrière le géant Barry Callebaut. Heureusement pour le secteur, ce n'est pas la haute saison et la plupart des acteurs ont été approvisionnés avant l'embargo. Mais si cela devait durer, le prix du chocolat risquerait de s'envoler. Il n'y a pas de panique au niveau des livraisons physiques. La plus grande partie du cacao du Côte d'Ivoire se trouve déjà en Europe. Donc pour les mois à venir, vous n'allez pas voir des rayons vides. Mais c'est vrai qu'à cause de cette situation, que les prix augmentent et le cacao était déjà très cher. Donc c'est logique de voir dans les magasins un chocolat qui devient plus cher. Selon Puratos, cette augmentation pourrait dépasser les 10% à court terme. Les événements violents de la semaine dernière en Côte d'Ivoire ont propulsé le cours du cacao à son plus haut depuis 32 ans. On va commencer par ce qu'il y a de plus récent. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a encore durci ses mesures. Pourquoi ce durcissement? Ça veut dire qu'il y avait des instituts bancaires récalcitrants aux premières mesures de durcissement envers Gbagbo, et notamment peut-être des instituts bancaires français? Oui, et d'ailleurs on a vu les effets immédiats après ce durcissement. C'est la fermeture à Abidjan de 2 filiales très importantes, la filiale de la BNP française, c'est-à-dire la BCC, et la filiale de la Citibank, c'était lundi. Mais il en reste encore, non? Oui, il reste bien sûr la Société Générale, par exemple, qui est encore ouverte, mais on imagine que les gens qui ont de l'argent, des dépôts à la Société Générale doivent être très inquiets aujourd'hui. Et c'est sans doute l'un des 2 faits nouveaux les plus importants de ces derniers jours, c'est la fermeture de ces 2 filiales, ce qui prouve qu'il y a de vrais problèmes de liquidité qui se posent maintenant pour le camp Gbagbo et qu'il a de moins en moins accès au marché des devises internationales. Alors, qu'est-ce qui permet justement au clan, à Laurent Gbagbo, de continuer à faire fonctionner la filière cacao malgré les restrictions, malgré ce qu'a dit le président élu Alassane Ouattara? Alors c'est le deuxième fait nouveau, justement. C'est qu'aujourd'hui, les planteurs, notamment le Conseil national des sages de la filière café-cacao, commencent à constater des manques. C'est la première fois qu'ils s'expriment depuis le début de la crise. Et ils disent qu'aujourd'hui, eh bien oui, sur la dernière campagne cacaoyère, novembre-janvier, ils ont réussi à faire sortir environ 2/3 de la production. C'était avant la mi-janvier, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur des sanctions de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, les navires marchands européens n'osent plus accoster au port d'Abidjan et de San Pedro, de peur d'être frappés par les sanctions décidées à la mi-janvier. Et du coup, le tiers restant de la production cacaoyère reste bloqué en Côte d'Ivoire, soit sur les champs, soit dans les champs, soit dans les stocks. Et du coup, les planteurs commencent à se demander s'il ne faut pas chercher d'autres marchés d'autres marchés pour les acheteurs, du côté de la Chine notamment. Et ça va prendre du temps. Enfin, ce qui prouve que finalement, les sanctions de l'Union européenne commencent un mois après à faire effet. Ouais. Alors, si on regarde la structure un petit peu des entreprises, des institutions bancaires en Côte d'Ivoire, on constate un paradoxe. D'un côté, il y a toujours le discours de Laurent Gbagbo qui est anti-français, et plus généralement. Est-ce que le problème, alors là on revient toujours aux relations tumultueuses entre la France et l'Afrique, est-ce que le problème c'est pas que pendant très longtemps le pouvoir français a soutenu Gbagbo, et donc les entreprises françaises se sont engouffrées dans ce créneau, et puis tout d'un coup on leur dit c'est fini, c'est plus Gbagbo qu'on soutient, c'est Ouattara. Et on les force à faire un choix politique, de fait, ces entreprises. Oui, alors c'est vrai. Ce qu'elles disent, c'est qu'elles ne veulent pas être obligées à faire le travail que les hommes politiques refusent d'assumer. C'est-à-dire notamment le recours à la force, voilà, par exemple. C'est ça. En fait, je crois qu'on est plus dans la fin d'une période. On est plus dans la fin de la période Houphouët, si vous voulez. La cassure entre Abidjan et Paris, elle date de 2004. Ouais. Mais le paradoxe, c'est qu'après 2004, après les émeutes anti-françaises de 2004, Laurent Gbagbo a continué à faire affaire avec Bolloré, Bouygues, Total et compagnie. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que régulièrement, avant une échéance politique, il signait de nouveaux contrats avec Bolloré en 2005. Ce qui engageait donc ces entreprises
même si elle n'était pas certaine de l'issue du scrutin. Ou alors, elle disait, comme la communication de Bolloré, elle disait à Gbagbo, vous allez gagner. Ou avec Total, par exemple, juste avant le premier tour de la dernière présidentielle. Et sans doute, en effet, Laurent Gbagbo s'est-il dit, si je signe avec ces entreprises proches du pouvoir français, je vais obtenir une certaine indulgence de la part de Paris. Le calcul n'a pas marché. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour, disons, pour essayer de sortir de la crise? Vous vous dites, les sanctions commencent à faire effet. Est-ce que la crise telle qu'elle est ne peut pas encore perdurer longtemps? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu... C'est 100 000 tonnes de cacao qui sont chaque année volées et détournées au Burkina Faso, le pays de Blaise Compaoré, le pays dit des hommes intègres. Ce vol organisé par les rebelles complices de la France et de l'ONUCI rapporte au Burkina Faso plus de 170 milliards de francs CFA par an. Maxime Zoboto. Avec plus de 40% de l'offre mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la fève de cacao. Une production dont le 10e est détournée depuis plus de 8 ans dans les zones centre, nord et ouest du pays par la rébellion armée vers des destinations autres que les circuits normaux, à savoir les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Le préjudice subi chaque année par l'État de Côte d'Ivoire est de 170 milliards de francs CFA selon le comité de gestion de la filière. Des fuites dans la zone CNO qui vont essentiellement donc, du côté du Burkina pour aller se retrouver donc, sur le port de Lomé. Le Togo qui produisait en moyenne entre 10 et 20 000 tonnes de cacao par an, aujourd'hui en exporte 40-50 000 tonnes. Donc la différence ne peut revenir que donc, de ces zones-là. Puis, un fait nouveau cette année, nous avons constaté qu'il y a une certaine quantité de cacao qui part aussi donc, du côté des Mans et qui passe par le Libéria. Donc déjà, nous sommes, par rapport à nos informations, près de 10 000 tonnes donc, de cacao sont passées par les ports libériens. On peut estimer que près de 100 000 tonnes donc, de nos cacao se sont retrouvés donc, en dehors du circuit normal. Aujourd'hui, le prix du cacao, c'est près de 1 700 francs le kilo. Donc ça fait 100 000 tonnes, vous voyez déjà, ça fait 170 milliards. À l'Union européenne qui sait bien prendre les sanctions, depuis 8 ans, on aurait pu prendre des sanctions pour que du cacao, en sachant bien que le Burkina ne produit pas du cacao, mais le Burkina exporte du cacao. Le Togo produit à peine 10-20 000 tonnes de cacao, ne puisse pas exporter 40 ou 50 000 tonnes. Et que ce cacao puisse se retrouver dans le chocolat de leurs enfants. Parce que ça c'est du cacao de la guerre, c'est du cacao de la guerre. C'est pas du cacao de nos planteurs. Il est donc temps que la communauté internationale, si prolixe dans les affaires ivoiriennes, dénonce officiellement de façon forte ces pratiques, des crimes économiques qui ne font qu'entretenir la situation de crise en Côte d'Ivoire.